Bonjour et bienvenue sur cette vidéo beauté. Aujourd'hui nous allons parler de beauté du cheveu. Et oui, en fait j'ai eu, suite à un article rédigé sur le blog sentez-vous-bien.com, j'ai eu plusieurs mails, plusieurs messages, plusieurs questions sur comment utiliser des colorations naturelles et pourquoi les utiliser. Alors je vais faire une petite réponse aujourd'hui au travers de cette vidéo et surtout vous expliquer un petit peu la différence entre coloration chimique et coloration naturelle, sachant que voilà, il y a des avantages et des inconvénients aux deux types de couleurs. Alors personnellement, moi je fais des couleurs chimiques. Ensuite, j'ai fait des couleurs naturelles à base de henné, de différents types de henné. Et ensuite, j'ai fait plus rien du tout. Voilà, plus rien du tout. J'accepte mes cheveux blancs. Alors, quelles sont les différences entre les couleurs chimiques et les couleurs naturelles? Là, je parle bien évidemment de henné et autres types de couleurs d'origine naturelle. Alors, si vous regardez cette image, c'est un beau cheveu observé en microscopie électronique à balayage. Et vous voyez, en fait, le cheveu est vraiment composé à la surface, donc c'est la surface du cheveu qui est observée. Il est composé de sortes de petites écailles qu'on appelle des cuticules. Et en fait, c'est vraiment à ce niveau-là que vont se jouer les différences, si je peux me permettre, entre les colorations chimiques et les colorations naturelles. Commençons par les couleurs chimiques. Les couleurs chimiques, eh bien, elles ont besoin pour agir et venir colorer les cheveux, eh bien, de soulever ces cuticules. Ah, et quelque part, soulever ces cuticules, c'est aussi endommager les cheveux. Il y a d'autres facteurs qui peuvent provoquer le même genre de dommages. C'est comme par exemple le lissage répété tous les jours à des très fortes chaleurs avec les fers à lisser par exemple. Eh bien ça endommage aussi les cheveux de la même manière, même les UV par exemple. Le soleil de manière excessive peut également venir endommager les cuticules en les soulevant. Pour en revenir à la couleur chimique, elle va avec l'action de molécules chimiques, l'ammoniac par exemple, venir décoller ces cuticules de manière ensuite à venir faire pénétrer dans vraiment le cœur du cheveu, ce qu'on appelle le cortex ou la moelle du cheveu, venir faire pénétrer le colorant. Donc le colorant pénètre vraiment dans le cheveu et ensuite, eh bien, généralement ce type de couleur, que ce soit réalisé chez le coiffeur ou que vous les achetiez en grande surface ou ailleurs, eh bien, sont accompagnés ensuite d'un produit qui va être appliqué. Donc ce sont généralement des après-shampoings, des conditionneurs très puissants qui vont venir replaquer plus ou moins les cuticules. Mais ce ne sera jamais comme avant, comme un cheveu qui n'a pas été coloré en gros, mais ça va venir un petit peu les recoller. Voilà, donc ça c'est comme ça que fonctionne la couleur chimique. L'objectif est de décoller les cuticules, de faire entrer le colorant et après de les recoller un petit peu comme on peut, hein, voilà. Maintenant passons aux couleurs naturelles. Par exemple, là je pense à l'Ausonia, qui est en fait vraiment la plante qui va donner en fait le roux, en fait vraiment cette couleur rouge, rouge-orange. Il y a aussi l'indigo qui va plus donner du noir. Par exemple, il existe plein de types de plantes. Le cassia aussi, il y en a qui sont neutres, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément colorer les cheveux, mais ils vont agir sur ces cuticules-là. Mais ils vont venir les agir en faisant un peu le contraire de la couleur chimique. Elles vont venir vraiment coller, se fixer à la surface du cheveu et le gainer. Et c'est pour ça qu'on a souvent cette sensation de douceur lorsqu'on utilise des colorants d'origine naturelle. Alors maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients de la couleur chimique, de la couleur naturelle? Les avantages pour la couleur chimique, c'est la rapidité. En 1 heure, on peut avoir coloré ses cheveux, c'est très rapide. Pour la couleur naturelle, c'est pas très rapide. Il faut, moi pour avoir fait des couleurs naturelles, pour couvrir mes cheveux blancs entre autres, sachant qu'il fallait que j'utilise du Lawsonia dans un premier temps, qu'il fallait rincer, et ensuite dans un deuxième temps de l'indigo, et ensuite rincer, généralement je le faisais sur 2 jours. Voilà. Et puis parfois je portais le henné, le premier henné, je le mettais sur la nuit, donc avec la tête comme ça, enfin bref c'est pas pratique du tout en fait, c'est pas pratique et ça consomme aussi beaucoup d'eau pour rincer les cheveux. Le deuxième avantage des couleurs chimiques, c'est qu'on peut vraiment contrôler la couleur. Je veux dire, voilà, je veux ce petit burn, machin, telle teinte, etc. On peut contrôler les couleurs d'une couleur à l'autre, hein. Il suffit de garder la référence et votre coiffeur ou votre boîte que vous achetez, vous la retrouvez en fait, ce sera exactement la même.
La couleur naturelle, le petit inconvénient aussi que j'ai remarqué, eh bien, elle va moduler en fonction du temps qu'on va laisser sur les cheveux. Donc surtout si on en fait deux différentes, ça peut venir changer un peu la couleur. Et aussi de la qualité de la poudre. Des fois, en fait, j'ai acheté des marques où la poudre pouvait teinter très rapidement, de manière très intense, et d'autres poudres en fait où ça teintait très peu en fait. Donc ça, voilà, ça aussi c'est aussi un inconvénient que j'ai de la couleur avec la couleur naturelle que je n'ai pas avec la couleur chimique. Bon, le gros inconvénient de la couleur chimique, bien sûr, c'est les dommages que ça fait aux cheveux, alors qu'au contraire, la couleur naturelle aura plutôt tendance à gainer et du coup à protéger les cuticules de nos cheveux. Dernier inconvénient de la couleur naturelle, c'est que ça gaine tellement le cheveu à la surface, ça gaine tellement les cuticules que si l'on veut revenir derrière à une couleur chimique, eh bien, il va falloir attendre que ça pousse en fait et qu'il n'y ait plus de couleur naturelle sur le cheveu. Ça c'est aussi quelque chose auquel il faut penser. Si vous vous mettez à la couleur naturelle, eh bien, il va falloir attendre très longtemps avant de revenir et d'arriver à colorer son cheveu avec une couleur chimique dont on a par exemple envie de contrôler la teinte. Parce que comme je vous le dis, la gaine est tellement gainée, hein, la gaine du cheveu, les cuticules sont tellement gainées que l'action de colorant chimique, c'est-à-dire cette ouverture des cuticules pour venir faire rentrer le colorant chimique sera quasiment impossible ou ça va vous donner des couleurs un petit peu improbables. Voilà, donc ça les coiffeuses généralement vous le disent. Lorsque vous y allez, elles vous demandent voilà, si vous utilisez des colorants naturels qui peuvent venir bloquer l'utilisation de couleurs chimiques. J'aimerais finir avec cette image, voilà, cette image d'un cheveu endommagé, voilà, avec plusieurs couleurs voilà, chimiques qui ont ouvert et encore les cuticules, ça donne ce genre d'image. Voilà. Et puis la dernière image que j'aimerais vous partager, eh bien c'est une pointe fourchue voilà, que j'ai eu le plaisir d'observer en microscopie électronique à balai. J'en vois vraiment le cheveu qui est coupé en deux. Bon là, il n'y a pas de secret, hein. Il faut épointer, il faut couper. C'est la vidéo que je vais couper parce que j'ai fini. À bientôt. Gros bisous. Ciao. Ah là, il faut que je sois bien coiffée pour une vidéo sur les cheveux quand même. Voilà.